je ne suis pas rancunier. C'est moi Laurel, C'est moi Hardy, c'est toi le gros, et toi le petit. c'est moi Laurel, C'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Hey, salut tout le monde, bienvenue sur World of Warship avec Yugin. Nous sommes dans l'émission de Laurel Hardy avec mon incommensurable, ma grandeur, mon maître à tous, un autre maître à tous. Neuneu, comment tu vas? Prêtre d'info, coucou les gens. Nous sommes toujours accompagnés de notre fidèle ami Serion, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, ça va, merci, et toi? Ça va, ça va. Et enfin, notre invité spécial que vous attendez tous, Vulture. Salut, salut! Voilà. Donc c'est parti pour ce soir, donc émission spéciale Laurel Hardy, on va dire spéciale porte-avions, parce que nous avons pour une fois un joueur qui joue, on va dire presque exclusivement porte-avions et tout ça. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les différents chats. Serion sera là pour nous faire... pour nous les retranscrire. Voilà. Alors on va commencer une première chose. Je suis sûr que tu as dû entendre parler de notre fameux défi Pent. Ouais. Ouais. Malheureusement, ouais. Donc la question est, acceptes-tu le défi? Bah oui. Ok, Oui, donc on même verra oui. ça en milieu de soirée. Du coup les gens, il y aura un stropole où vous devrez voter pour savoir si le défi est réussi ou pas. Et je vous rappelle que si il ne réussit pas son défi, à son prochain stream, Neuneu et moi, il faut que Neuneu et moi soyons sur son chat en même temps. Et à partir de là, et à chaque fin de game, il devra dire « Je kiffe à mort Yogin et Neuneu ». Donc je te rassure tout de suite, je te rassure tout de suite Vulture, pour le moment, tous nos invités ont gagné. Je pense que ça j'espère. n'arrivera pas, c'est bien ce que je dis. Vulture, Ça a j'ai l'air. déjà une première question. Quel est ton pseudo in-game, s'il te plaît? Vulture, VU2LTUR. Deux ailes. Vulture, t'es toujours en train de hoster Yogi, non? Ah Ouais, je oui, viens ça faut de que je l'enlever. l'enlève. normalement. C'est bon, je viens de l'enlever. Hop. Voilà qui est fait. Impeccable. Allez, c'est parti. Et ben du coup, Neuneu, vu que je vois que tu as choisi un 5. Ah, attends, non, mais non, j'ai rien choisi du tout. C'était l'ancien que ce qu'on avait demandé. Ok, donc Vulture, écoute, bah à toi l'honneur. Commençons par ce que vous avez le plus haut, j'ai envie de vous dire. On va partir sur du T7. Ok. Alors, hop. Je le cherche. Ça commence à faire beaucoup de batterie. J'imagine. C'est bon pour moi. Donc les gens, pour les nouveaux arrivants, ceux qui ne connaissent pas trop le principe, on vous met un lien multi-Twitch dans les différents chats, vous cliquez dessus, donc ça c'est pour les personnes qui ont une grosse connexion. Si vous avez une petite, restez sur votre streamer préféré. Si vous avez une grosse connexion, ça vous permettra d'avoir 3 points de vue différents de la game. Vous pouvez switcher entre les différents chats, même follow les chaînes si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Et j'ai oublié quelque chose, je ne sais plus. Ah merde, Neuneu, j'ai un trou. Tiens, je ne sais pas. T'es tellement parfait d'habitude que je te laisse faire, je te laisse parler. Mais... Ah bah ça c'est dingue, j'ai un trou les gens. Alors attendez, vous pouvez switcher entre les chats, vous pouvez voir les 3 points de vue, et vous allez pouvoir voter, du coup voilà c'est ça. Il y aura un stropole de mise en place justement pour voter par rapport au défi. Voilà. Tu l'as déjà dit. Et vous pouvez poser des questions à l'invité, voilà. Serion du coup nous le retranscrira et on essaiera de répondre à Vulture ou à moi ou à Neuneu, et on essaiera de vous répondre au mieux. Voilà. Il y a double Lexington, d'accord. Ça risque d'être pas super drôle si tout le monde est en chasse. Test fait comment, la voiture? Moi je suis en chasse. Là, En chasse. exclusivement en chasse, ouais. On commence quand même sur la map que je déteste le plus en porte-avions, donc c'est Ouais, génial. mais c'est clair, je pense que j'essaie de détester tout le monde, je l'aime pas non plus quand je suis en PA. Du coup, je
peut-être pourquoi rester il pas loin est de détesté toi. par les porte-avions, cette carte? Parce que en règle générale, sur ce démarrage en croix comme ça, t'es pas à l'abri de nulle part, quoi. T'as aucun C'est ça. endroit safe. Tu vas à gauche, t'es pris à gauche. Tu vas en bas, t'es pris en bas. Ils sont partout, t'as nulle part où te cacher. Surtout que là, en porte-avions, on se retrouve, surtout quand on est à 1 contre 1. Par exemple, si on part avec nos avions sur la droite et qu'en fait le porte-avions adverse est en bas, qui nous arrive dessus, on peut rien faire. Donc c'est une des seules maps, entre guillemets, où au bout de 3 minutes de game, tu peux être out et être mort, quoi. Mais du coup, tu Quand peux j'ai- pas essayer de garder un chasseur près de toi pour te défendre ou de... Bah c'est ce que je fais en général, mais là par exemple, tu vois, il y a les deux cuirassés qui sont en train d'arriver à gauche, donc du coup moi de base je vais partir doucement vers le bas. Et du coup je vais renvoyer mes avions plus vers le bas pour me protéger. Et comme ça, même s'il y a des avions qui arrivent, je vais les voir arriver parce que les autres navires me donneront les infos et j'aurai le temps de revenir, quoi. Pour l'instant, je te suis. Là, ils arrivent plein de balles de la gauche, de la droite. Là. Ouais, c'est pour ça, là je suis en train de faire demi-tour pour repartir vers le bas, parce que d'habitude je pars en haut à droite, et du coup là je vais partir vers le bas. Neuneu, je suis il y a reporté. une grande inquiétude sur ton chat. Les gens s'inquiètent de ta pauvreté. Ah oui, je suis pauvre, j'ai plus de 31 millions, ça monte. Que plus, s'est-il là. passé? Bah, je me suis acheté un indépendance et tant que tu coupes, forcément, ça baisse, Ouais, ça ouais. baisse. L'indépendance, ça coûte cher. Hein. Ça commence à coûter cher, ouais. Et puis bah, il faut que je remonte un peu. L'Atlanta, j'en fais un peu de premium, on va essayer de remonter tout ça, mais je pense pas pouvoir rester très longtemps à 40 millions, hein, c'est sûr. Donc, Une première question. oui, pardon. Du coup, Vulture, je vais te poser une première question et après j'ai une question dans mon chat. On va commencer d'abord par la mienne. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Et bien, du coup, moi c'est Vulture, de mon vrai prénom Damien, j'ai 25 ans, je suis un joueur de multijeux, entre guillemets, depuis 10 ans maintenant. Donc malgré que j'ai que 25 ans, ça fait pas mal d'années que je joue. Je me suis mis à World of Warship il y a pas si longtemps que ça, mais je suis un peu tombé amoureux de ce jeu, et puis voilà. Ok. Est-ce que tu as suivi Neuneu lors des bêtas fermées et ouvertes? Non, j'ai commencé le jeu il y a, je dirais, peut-être un peu avant septembre, fin août, début septembre. Et en fait, ouais, je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu et j'ai commencé sur la bêta ouverte. Et voilà. Ok. Je suis en train de me faire shooter mes avions. Donc du coup, la question qui a été posée, c'est comment, quelle est la meilleure façon d'éviter les torpilles d'un PA? Bonne Attaque question, donc ça. arrive. Très bonne Alors, Si c'est bien fait, tu peux pas les éviter. Non. S'il est greedy, c'est-à-dire qu'il les tire de très près, le mieux est de tourner sur ces torpilles. Ouais. Il faut pas les éviter, Exactement. il faut foncer dessus. Et avec un peu Exactement. de chance, elles ne s'activeront pas. c'est ça, c'est exactement ça. C'est la pire configuration pour un PA. C'est au final qu'on fonce sur ces torpilles, parce que du coup c'est très dur de faire reculer ces avions. Pour derrière attaquer, on se fait shooter tous nos avions d'un coup, et du coup ouais, c'est mieux c'est de foncer dessus. Et c'est très frustrant parce que on se retrouve à pouvoir de nouveau attaquer dans très très longtemps. Parce qu'il faut que nos avions reviennent, etc. quoi. Et là par exemple, je sais pas si vous avez regardé, mais j'ai mis mes torpilles sur un tir-pise, et à l'inverse, il a tourné de l'autre côté, il s'en est pris 3. Bon, après, ils me veulent, hein. Ils sont en train de me chase bien comme il faut. Attends, un petit problème, on me dit qu'on t'entend pas sur ta chaîne Vulture. On m'entend pas sur ma chaîne, c'est pas normal. Alors attends. Fais demi-tour. Au Ça va pire, ce que font les gens, C'est ils bon. vont, s'ils sont multi-Twitch, ils mutent Non, c'est ton bon, c'est truc. bon, alors non, justement, je l'ai remis. y a pas le Je l'ai mute. remis. Comme ça, tu Je l'ai fais remis, ça là, pour c'est la bon. game. J'avais un bug de son, effectivement.
Alors, est-ce que je peux atteindre le PA adverse qui est à l'arrêt? C'est une bonne chose. Ouais, c'est vrai que là t'es coincé, hein. En bas et en haut, nous on essaie d'arriver, mais on est extrêmement lent. Ouais, je peux pas... J'essaye de zigzaguer, mais je peux faire grand chose, quoi. Il y a un Cleveland qui veut me bloquer en plus. Je vais essayer de m'occuper moi des bateaux à droite pour essayer de te faire une porte de sortie. Nous on est en train d'arriver d'en bas là. Je vais essayer d'aller à droite aussi parce que en bas il y a 2 Cleveland et je peux pas passer. Et merci pour le follow. Ouais, commence déjà à aller à droite. Hein. Nous, on commence à les allumer les mecs. Ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Et au pire, je vais aller sur le chat, peut-être que je pourrais le finir. Et justement, Vulture, maintenant que tu joues quand même assez haut niveau, que t'as le T9 si je me trompe, Ouais. comment tu fais? Parce que les défenses anti-avion commencent à être quand même Ah, c'est sacrément calvaire. burnées, quoi. Hein. C'est un calvaire, c'est vraiment horrible. Ben, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup plus d'avions au final dans nos porte-avions, c'est parce qu'on se les fait défoncer. Mais en gros, on lance une attaque, nos avions ils reviennent pas. En gros, c'est ça. Donc faut vraiment pas les louper, quoi. Je vais pas jouer safe, hein, je vais mourir. Trop foncé sur eux. Je Bon, vais on est plus en train repartir. de s'en occuper, les autres là, les encore mecs pour ils ont follow. fait ce que je leur ai demandé, donc t'as une voie de sortie à droite. Hein. Ouais, j'y suis. Je vais finir le surprise en plus, normalement. Je suis un peu loin, mais je le finis, je pense. Je vais montrer mon côté pour tourner. Ah, peut-être pas. Ah, il va réussir à les esquiver, je les ai mis trop loin. Putain, c'est pas moi qui l'ai eu, je suis deg. Le deuxième bateau que je tire comme ça, et je fais un max de dégâts et le mec il meurt par le feu et du coup c'est pas moi qui l'ai quoi. Ah si, dommage. J'essaye de tourner, de faire tout pour les éviter, mais ça va être compliqué. Sinon, Nono, il y a ton bot qui spam sur la chaîne, là. Sur le chat. Bonza. Ouais, c'est normal. Pire que moi. Écran en même temps. Gouvernail, ça c'est pas trop, voilà. Je vais mûrir. Et alors, quel serait ton conseil, Vulture, pour bien commencer? Américain ou Jap? Comme porte-avions? Alors, c'est la question que beaucoup me posent en fait. Bah, c'est la question de Bourinos 83, justement, tu vois. Voilà, c'est la question que beaucoup de personnes me posent et je dirais que ça dépend en fait de qu'on veut faire. Si on veut être très offensif, si on veut être défensif. Si on veut être vraiment très offensif, je dirais japonais. Si on veut être plus sur de la défense, je dirais américain. Les japonais de base ont plus d'escadrons que les américains, même s'il y a moins d'avions. Et il y a beaucoup plus d'avions torpilleurs côté japonais, qui permet derrière en fait de faire du one shot. Tandis qu'avec les Américains, on va plus jouer sur de la chasse. Et avec les bombardiers, essayer d'enflammer, ou avec les torpilleurs quand on les a, de mettre une inondation pour qu'ils les obligent les navires à réparer parce qu'au final nos équipiers tuent les avions. Donc ça dépend ce qu'on veut faire en gros. Je pense que contrairement aux caractéristiques techniques, c'est vraiment une question de choix en fait. On peut aussi bien être excellent en américain qu'en japonais quoi. Le mieux c'est de jouer les deux. Ouais, pour pire de jouer les deux et moi d'ailleurs pour l'instant je joue exclusivement américain. J'attends d'avoir mon T10 américain, mais une fois que j'aurai mon T10 américain, je partirai sur les japonais quoi. On me demande comment jouer l'Atlanta. Vite. Il n'était pas évident à jouer. Faut dire ce qui est, il faut pas s'exposer. Il faut, comme je dis souvent, il faut pas être le plus gros poisson à frire, quoi. C'est pas évident, parce que tu douches les adversaires et ils ont tendance à pas aimer trop et à donc te prendre pour cible. Il faut donc toujours essayer de garder tes gens devant toi. Des trucs plus gros, des cuirassés, des machins, des trucs plus intéressants que tu vas attirer. Et toi, t'es derrière et tu shootes dans la masse.
Il faut surtout éviter d'exposer son côté. L'Atlanta, c'est comme une étoile filante. Il va très vite, il brille très fort, mais Tu peux d'un faire, coup, il est plus là. peut faire de très très bonnes parties avec, hein. Tu peux survivre. Ah oui, il faut moi jouer j'adore, safe. moi. J'ai fait de très belles parties en Atlanta. Mais c'est vrai qu'il est pas évident. HE uniquement. Il Ah a, bah il a oui. des canons, il a des canons de 127 à ce tiers-là. 127, c'est ridicule, ça correspond à un destroyer. Moi j'appelle ça les petits pois. HE, moi. HE, HE. Et si t'as un commandant relativement balèze, tu le mets en 4e point incendiaire, et là, ça commence à être la fête. Pyromane ou expert en incendie, balistique, le truc qui fait 3% de plus sur... Une nouvelle question de Bourinos pour Vulture. Tu es build comment A, bombardier ou torpille? Franchement, en fait, ça dépend des tiers. Certains tiers, ça va plus être chasse-bombardier, d'autres ça va être assez équilibré. Après, par exemple, là sur le T9, pour l'instant, je suis équilibré. J'ai 2 chasseurs, 2 chasseurs, un torpilleur, un bombardier, mais je vais passer, quand je pourrai, sur un chasse, 2 torpes et 2 bombardiers. Après, c'est des choix qui vont extrêmement varier et en fait, ça dépend des tiers et de ce qu'on nous propose, quoi. Je n'aime pas jouer sans chasseur. Ça, quoi qu'il arrive, je joue toujours avec des chasseurs. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse faire comme chez Gaijin, à savoir changer ton set avant la partie. Tu vois qui t'es en face et tu te dis, allez, hop, là, je passe en torpilleur. Si tu les as débloqués, tu changes. Ce serait tellement bien. Je suis d'accord, parce que des fois, c'est... Des fois, c'est des parties inutiles, quoi. Tellement ça, inutile totalement. ta partie. Totalement. 2 Américains en chasse l'un contre l'autre. Tu sers à rien. Ouais, après, si tu vas jouer sur tes bombardiers pour essayer de mettre le feu, comme tu disais... Puis tu peux faire du spot, mais bon, tu te sens inutile. C'est du support, en fait. Tu fais du support. Tu fais pas forcément des kills, mais tu fais du support. En américain, la plupart du temps, c'est ça. Hein. Tu cherches pas forcément à faire de gros kills, même si ça arrive. J'ai fait des games en américain où je finis à 3 kills, donc 3 ou 4 kills même. Et mais voilà, ça dépend, quoi. On demande sur mon chat, je vois, quelles sont les améliorations à mettre sur des porte-avions. Moi, je peux répondre en partie et tu me dis, toi, après, sur ce que tu fais. Ouais. Il y a 2 améliorations que je mets particulièrement, systématiquement. C'est l'amélioration des canons pour les chasseurs. Si vous jouez avec des chasseurs, c'est toujours 10% de plus, mais c'est toujours mieux que rien. Et plus de vie pour les avions, il y a 5% de points de vie en plus pour les avions. Après, éventuellement, faire brûler un peu moins un porte-avions, c'est toujours bien. Protection incendie. Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Après, en amélioration, il y a aussi il y a une amélioration qui est pas mal. Je pense que c'est pareil. C'est le genre de truc qu'il faudrait pouvoir changer en fonction de ce qu'on a en face. Mais c'est celle où on a 10% de maintenance en moins. C'est-à-dire que nos avions, quand ils reviennent, ils redécollent 10% plus vite, quoi. Enfin, leur CD est 10% plus rapide. Pas mal aussi. Ça peut servir quand on a des avions qui sont très longs à se remettre en vol, quoi. En particulier les Américains. Ouais. Mais Et on va la gagner quand même au final. Point de structure. Ouais. On la gagne. C'est Yogin qui... Ah non, non, il y a notre destroyer qui a été coulé. Ah, et What? Pourquoi il l'a envoyé ici, cet abruti? On pose une question Ok, là, oui. anti-porte-avions. En tant que cuirassé, pour tirer sur un porte-avions, faut tirer à quoi? La HE ou la AP? HE. Alors je dirais... Enfin... Ça dépend, à quel tiers, c'est pareil, parce que on va taper sur du bas tiers, c'est mieux de mettre de l'HE parce que les avions pourront pas décoller. Après, en haut tiers, tirer en AP, un cuirassé peut one-shot. Donc, quelqu'un qui sait bien viser à haut tiers, en cuirassé, il one-shot le porte-avions. S'il met une CITA, une bonne CITA... Après, le HE, c'est le plus embêtant pour nous parce que c'est ce qui nous empêche de faire décoller nos avions, donc on peut rien faire. GG. Ah, c'est qui on gagne? Grâce à Yogin. Et du coup, je me suis fait un AV4. Eh ouais, un AV4. Ah, c'est bon ça.
Dans l'histoire de l'Atlanta, la chose c'est une exception. Normalement, quand on est en croiseur, en tier 7 en américain, si tu tires sur un autre croiseur, tier 7, tier 6 en dessous, on est à la paix. Il n'y a que l'Atlanta qui n'a pas des canons assez gros pour pouvoir faire ça, qui tire à la cheveux tout le temps. Voilà, j'étais tout nul, moi. Du coup, Neuneu, c'est ton tour. On va se prendre du tier 6. Et Ben73 voudrait savoir pourquoi on trouve de porte-avions en classé ou très rarement. Alors, le classé, pour l'avoir fait, j'ai essayé en PA. C'est un calvaire pour nous. Parce que les games classés sont des games par cap. Et on peut pas cap à la place des mecs qui sont dans notre team. Et vu qu'on c'est pas des classés en mode team, justement, on est forcément en solo. Quand les mecs jouent mal en face de toi, on peut pas les cap à leur place. Et franchement, c'est très frustrant. Moi, j'ai fait des games en classé. Et du coup, en fait, les porte-avions sont blasés. J'ai discuté avec un mec la dernière fois qui jouait porte-avions aussi, et il me disait c'est pareil. Je ne joue plus les porte-avions en classé parce que on peut pas jouer à la place des autres, quoi. Je prends du T7 parce que j'ai pas en dessous pour l'instant. Et on verra sait pour après. si Wargaming s'est aperçu du problème et s'ils font quelque chose. Je sais pas du tout, j'espère que oui parce que J'ai pas fait gaffe sur les forums s'ils en parlaient. Ils ont les stats, je pense qu'ils corrigeront le tir. Franchement, c'est vrai que enfin, moi, ça m'a démoralisé. J'étais content quand les classés sont arrivés. Et au final, bah, je les joue plus parce que ça a aucun intérêt, quoi. Mais vraiment. C'est clair. Quand on serait en team, je dis quoi. Mais là, ça a aucun intérêt, quoi. Donc pour les améliorations du commandant pour le porte-avions, J'avais posé la question. Faut se référer sur la ligne avion, c'est pas trop compliqué. Totalement. Il y a que la deuxième colonne où est-ce qu'on a le choix, éventuellement les incendies, parce qu'on a tendance à... les incendies, c'est tellement handicapant pour un porte-avions qu'il faut prendre ces trucs, la deuxième ligne, la prévention des incendies, qui fait toujours 7% de moins, c'est intéressant. Alors moi, en général, je prends soit la prévention des incendies, soit l'expertise de l'armement des torpilles. L'entretien des bombardiers, c'est pareil, on a des CD qui sont longs et au final, au moins ça revient plus vite, quoi. Ok, donc du coup, moi je vais passer. Parce que moi aussi j'ai des questions. J'espère que je vais réussir à toutes les placer quand même. Du coup, quels sont tes horaires de jeu au niveau du stream? Alors, pour l'instant, j'ai pas des horaires qui sont proprement définis. Après, justement, je suis en train de voir sur mes stats quand est-ce que, enfin, par rapport à moi en dehors, les horaires que je peux mettre fixes. Mais la plupart du temps, je suis là le mercredi, jeudi, samedi et dimanche à partir de 21h. Et après, en général, c'est à 5h30, 6h jusqu'à 19h et l'après-midi de 2h à 3h30. Mais pour l'instant, ça c'est des choses que je suis en train de définir parce que bon, malgré tout, ça fait pas longtemps que je suis sur du stream et du coup, tout ça, je suis en train de les mettre un peu en place en ce moment, quoi. Ok, donc tu dis 21h, mais tu as une horaire précise après ou c'est jusqu'à... ouais, après, ouais, c'est en général, je fais du 21h minuit. Ok. Bah, il y aura de la concurrence ce soir. Hein. Mais on était là avant. On me demande comment on accède au classé, il faut être niveau 9. Niveau 9 et donc c'est pas au classé. Il y avoir forcément pour cette première saison des bateaux de tier 6-7. Alors, Sérion, il te prend de vitesse à chaque fois le neuneu. Non, mais bon, moi, j'attends j'attends que sûrement. Du coup, pour la prochaine question, Sérion, tu peux déjà commencer à sortir la calculette. Hein.
Ah ouais, bon, moi j'attends que vous finissiez de parler avant de poser mes questions, parce que j'en ai d'autres aussi à placer là. J'ai par exemple Monsieur Tonmu qui me demande si Vulture préfère être face à un destroyer ou face à un cuirassé. Alors ça dépend. Je dirais si c'est face à mes avions, je préfère un cuirassé. Si s'il est à côté de mon porte-avions, ni l'un ni l'autre. Non, franchement. Il a peste frère. Parce que cuirassé ou DD à côté de moi, ou même de toute façon n'importe quel navire, je me fais tuer. Donc après, face à mes avions, je préfère un cuirassé, ça c'est clair. Un DD c'est très rapide, et du coup c'est beaucoup plus difficile à tuer. Pour placer les torpilles ou les bombes, c'est beaucoup plus compliqué. Une question personnelle de moi-même. Est-ce que tu as déjà réussi l'exploit de couler un navire avec tes canons secondaires? Alors, oui, et j'ai même réussi à éperonner notre porte-avions. GG. En classé notamment. J'ai réussi à faire un éperonnage d'un autre porte-avions et j'ai coulé justement un DD qui était low life, qui a voulu me lancer ses torpilles et j'ai balancé en tir secondaire. Je crois que je sais plus si c'était moi qui l'avais tué. Mais je sais que je l'avais mis mal. Mais par contre j'ai éperonné, ça c'est clair, ça je m'en souviens bien. Réussi à éperonner l'autre porte-avions, c'était très drôle. C'est sûr que ça va pas se voir tous les jours. Ah non, mais d'ailleurs tout le monde était pareil hein, dans la game. Il y a du chasseur au milieu là. Ouais, c'est de me casser moi d'ailleurs, parce que je peux pas y aller tout seul. La chose la plus jolie que j'ai réussi à faire avec un porte-avions, j'étais pas en porte-avions, j'étais en destroyer, c'est faire que le porte-avions se torpille lui-même. Oui, oui, j'étais là. Oui, c'est vrai ça. C'est joli ça. J'y Mais étais aussi. il a tiré en automatique. Il s'est pris ses propres torpilles. Si, ouais. C'était terrible. J'étais mort de rire. C'est vraiment... Ça, il a tiré en auto, quoi. Voilà, nous, pour moi, là, la game elle va être très compliquée parce que les deux groupes, enfin les deux porte-avions en face sont en groupe chasse. Et le porte-avions qui est avec moi est en configuration offensive, donc du coup, ils vont que nous chasser en fait. Ça va être très compliqué pour nous. Ça sent le ciel dégagé en fin de partie, ça. Bah pour eux, ouais. Après, enfin moi là, tu vois, j'ai déjà. L'autre est parti chasser. Je suis en train de tuer tous les chasseurs japonais. Voilà, je viens de me faire les 12 chasseurs japonais. Bon, pourquoi pas. Hein. Je vais repartir de l'autre côté parce que là. Donc est parti en haut. T'es un ranger aussi, il est violent le ranger en entière. Sébastofig demande sur ton chat Vulture, si, surtout avec les DD russes qui sont très très rapides, est-ce que tu as pensé à une parade spéciale pour eux? Franchement, lancer des bouteilles de vodka mer, des trucs dans le Ah genre. ouais, ouais. ça peut marcher, ça. Peut-être, franchement. Apprendre aux marins à nager, peut-être. C'est ça. Non, franchement, je sais pas. Parce que le problème, le plus gros problème qu'on a avec les DD en porte-avions, c'est quand ils viennent nous chercher, qu'ils vont faire que ça de leur game, qu'ils vont se planquer tous les autres navires, et que d'un coup, dans un coin, là où il y a personne, ou là où t'es tout seul, tu te dis t'es tranquille, parce que t'as un mur de navires alliés en face de toi, et là t'as un DD qui t'arrive derrière et qui te défonce. Donc si le... Avec les... je sais pas, les Russes, comment ils vont faire, comment je vais faire, parce que à mon avis ça va arriver plus d'une fois quoi. Sinon, il y a Buns qui dit que tu vas dans l'île. Tu fais gaffe. Oui, non mais non c'est bon, j'avais anticipé. Comme c'était une question qui date d'il y a 3 minutes 30. Je suis en train de toucher. Ah, mais je peux pas faire autrement, j'ai pas retour. Bien sûr. Voilà, trop de chasseurs. Si tu veux, Serion, s'il y a trop de monde, il y a ton mou qui peut venir nous rejoindre et t'aider au cas où. Bah, si tu veux, y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions hein, pour le porte-avions. Hein.
crois que c'est la Moon, première fois tu que peux j'en venir sur le TS s'il te plaît? Bah, enfin, c'est vrai que j'ai commencé le stream à la base pour ça. Parce que, vu que je voulais jouer porte-avions et que je me suis retrouvé, en fait, à essayer de me renseigner, et du coup, je cherchais des lives, et il y en avait pas. Encore moins en français. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, pour aller aider les nouveaux, ceux qui vont arriver... Mais on est là, je non? me suis lancé comme ça, quoi. T'es chat là. T'as mal regardé. Oh, c'est pas souvent que tu joues porte-avions, Nagel. Et il y avait White Ouais, qui mais ça jouait va. pas mal porte-avions avant, et il a arrêté depuis. Ça devient assez rare. Bon, on va essayer de sauver... Oh mon dieu. Une. Ça va, c'est bon. De qualité, lui. Ouh, dès que je peux, lui, je vais tirer. Merci pour le follow. Bon, les en face jouent très mal. Hein. Parce qu'ils sont en groupe chasse, et puis tout à l'heure je défonce les japonais, et son pote américain il vient pas l'aider. Hein. Bon, je vais pas y aller, si, quoi que si, je dois avoir Une l'avantage. petite question de Matt Saxapache. Connais-tu Papedi Poupi? Pas du tout. Et tu quoi? Connais-tu Papedi Pi? Ah! Qui ne le connaît pas? Ben, moi je connais pas. C'est ce que j'allais dire. Les avions, ils vont classer, je vais là. Merde, je peux anticiper, du coup ça va Et pas être plus. Kuro, lui, il aime pas du tout Papedi Poupi. Je suis déjà fait Ah couler. bah merde, bah, ton mood ne peut pas venir sur le TS. Il est sur iPhone et toujours pas de coup sur le PC. Ok, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, j'ai ma femme, moi, qui sur mon... T'occupe pas des questions sur mon chat. Bah, finis à sérieux. la bombe, finis à la bombe. Ma femme, elle Bah, me si je dira peux, si elle a mes des avions questions. sont en Ouais, panique. J'ai mes avions en panique, je vais le louper. Et en plus, je les ai mal lancés. J'ai douché à la paix, mais ça peut être suffisant, c'est caché. Non, bah, quand tu vas te coucher, je prendrai la relève. Ah, c'est pas vrai, j'arrive pas à le finir, mais... Je vais destroyer d'abord. J'en mets deux à mal et impossible de les finir, Je vais c'est finir. incroyable. Je veux finir. Bucodonosor demande s'il y a des bons modes, Bruce. Des bombes 2 Des bons modes. Non, y a pas de mode. Les modes sont bannis. Franchement, non. Et honnêtement, ça sert à rien. Enfin, je trouve que ça sert à rien. La manière dont ils ont fait pour les bombes et les torpilles, c'est très bien, quoi. C'est vraiment facile d'utilisation, et honnêtement... Tu as 700 points, il peut pas mourir. Non, j'arrive pas à le toucher. Aïe. Il y a Matt, il se plaint que Papedi Poupi lui a collé son Izumo. Là, c'est moi qui l'ai eu celui-là. Bon, je veux mon ciel dégagé. Ah, le Bougna apporte une vision, c'est le premier à avoir eu un T10 porte-avions. D'accord. Non, c'est un furieux. Ah ouais, furieux. Moi, je trouve qu'en porte-avions, on est désavantagé sur le T10. Parce qu'on a plein d'améliorations encore à acheter par rapport aux autres. Yogin, il y a porte-avions Kuro qui qui va te demande voler. si c'est bien lundi prochain. Si? Alors quoi, je sais pas, mais Kuro qui te demande si c'est bien lundi prochain. Oui. Ah bah ça Ah, vaut le la coup de le réponse noter en dans son agenda, hein. Ouais, imagine. Ça, il met les gars. Il commence à bouger, ouais. Ça va être un peu trop tard, je pense. Il se rend compte qu'il se fait tirer dessus. Sinon, un petit message personnel de Buns pour Vulture, il dit que tu es son prof. Ben, je lui apprends beaucoup de choses sur les PA. Oh, je suis Lancer une bombe là. Mettre lancer les chasseurs d'abord.
Enfin, je peux pas tourner comme je Bon, mais veux. je vais l'avoir, mon seul dégagé. Oh, il y a un père bloqué dans une île. Ouais, je le vois. J'arrive vers lui. Gentiment. Je m'occupe d'abord de son frangin, là. Alors, une nouvelle question de Matt. Est-il vrai qu'avec les PA, on arrive au T10 plus vite? Je sais pas, je pourrais pas dire, mais je vois pas pourquoi on y arriverait plus vite en fait. Parce qu'en plus de ça, on a plus d'XP à dépenser. Donc je sais pas du tout. Mais c'est vrai que moi j'ai personnellement avancé très vite, mais en même temps j'ai balancé pas mal d'XP libre, je suis en premium depuis le début. Enfin voilà, c'est... Alors, Bourinos qui nous fait un petit trait d'humour. Vu que tu joues CA américain, je voudrais savoir si Papy Boington est un mec sympa. Oh bordel, j'ai coulé le porte-avions, je regardais même pas. Il était pas sur un porte-avions, Papy Boington. Il était sur une île. Oui, sur une île, oui, c'est vrai. Bon bah honnêtement ils ont été mauvais en face, hein, parce qu'ils auraient dû nous détruire, au final on les a pourris quoi. Ouais, je vois ça. 16 citadelles Italche. Oh, il est beau le porte-avions, j'ai vu de près quand même. Hein. Surtout quand il est sous l'eau. Là pour l'instant il est au niveau barbecue, là, il est en mode barbecue. Et il devrait pas tarder à être sous l'eau, ouais. C'est gagné. Faut dire que quand on a un Cleveland à courter... Oui. Alors, Kuro du dit que coup, Papy a fait Vulture, partie des ce que testeurs je vais avoir des besoin, porte-avions lors de la c'est de savoir à peu près combien de games tu as fait. Alors... Combien de games? Tu comptes classé, tu comptes normal, en Allez, coop. classé, j'en ai pas fait énormément. Alors, sur les batailles aléas, j'en ai fait 470. Classé, j'ai dû en faire une vingtaine parce que ça m'a énervé. Voilà, 21. Je dois être à 500 games. Ouais, je suis à 500 games de fait. C'est pour ça, hein, bon, après, je n'ai joué et je n'ai avancé que les PA. Donc je n'ai fait que de ça. Non, y a pas de souci. Si tu veux, pourquoi on te demande ça? Parce qu'on va calculer pour savoir à peu près combien tu as d'heures de jeu sur World of Warcraft. Donc pour ça, on a un calcul très simple, c'est qu'on prend le nombre de games que tu as fait, on compte une quinzaine de minutes en moyenne par game. Hein, et donc ensuite, on va diviser tout simplement par 60 et on va savoir à peu près les heures de jeu que tu as fait. 125 heures. C'est pas mal. C'est tout. Pour 500 games, oui. Ouais, non. J'aurais cru plus pour la peine, tu vois. Du coup, c'est mon tour. Donc, est-ce que ça te dérange de jouer un croiseur ou un cuirassé? Non, pas du tout. Pas du tout. Du coup, on va partir sur un plus petit tiers pour rigoler un petit peu. Allez. Du 3, t'en as? Ouais. À moins que Nene, tu veux du 2, peut-être pour ton Diana ou... Ah, du 2, je pars sur un DD du coup. C'est Oldiana. Et Nono, il y a Butters qui dit que tu aurais gagné le concours de Nemo avec cette piche. C'est dommage, hein. Mais il fallait pas mettre... C'était quoi? Il fallait faire le plus de dommages possible. Il fallait faire au Y'a moins... pas de soucis, ton mou, tu peux y aller, y'a pas de problème. La Le marque, dessin, il faut qu'il fasse un porte-avions, sinon il n'est pas valide. Ah bah ça, c'est vous qui voyez les gens. C'était ce que je voulais faire quoi qu'il arrive. Donc, Et un porte-avions, tu fais deux rectangles, un grand et puis un petit au-dessus, et puis voilà. Même pas. Moi j'ai déjà mon dessin en tête. Ça va être beaucoup plus facile que ça. Meuf. Je vais faire ce que je vois tout le temps quand je joue, tout simplement. Je peux vous dire maintenant, à chaque fois que je prends un bateau, ils ont des surnoms mes bateaux. Là par exemple, je viens de prendre le Chester, tout de suite ça y est, le veau des mers est sorti. Quand tu fais 5 kills avec le veau des mers, je suis désolé, mais un peu de respect pour ce bateau, tu changes son nom tout de suite. C'est pas Ouais, c'est un veau T'as d'or. fait ça. T'as fait 5 kills avec. Contre les tiers 3 en plus, c'est ça le pire. Il y a des Kawashi que j'avais en face, à mort de rire. En
Non, Falkawashi, c'est pas une référence, hein. Quand on a deux en même temps avec un Chester Ah ouais, non, ouais. et que les mecs sont pas fichus de me toucher. Celle-là, cette partie-là, franchement. Oh là là, si je peux viser l'Albanie, comme je vais me faire pleurer. Quoi, t'as pris l'Albanie, Nene? J'ai pas vu. Non, non. J'ai pris la Diana. Ouais, il y a plus de canard. Mais il y a Mazek en face. Il y Ah a ouais. Mazek en face qu'un Albanie. Et d'ailleurs, Nene, tu peux dire merci à qui? Pardon. Tu peux dire merci à qui pour le Diana? Merci Matt. Je te sous 53 000 fois. Moi, je dis qu'il y a de la langue rappeuse dans le coin, hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le petit jeu que j'avais lancé en tiers, sachez que c'est Matt Zapache et Kendar qui ont gagné le jeu. Donc du coup, il y aura une petite émission pour eux. Donc si Nene veut participer... Bah non, il n'est pas possible. Il y a deux gagnants. J'allais dire si Nene veut participer, mais ça va être un mini Laurel en fait. Ce sera même pas un Laurel Hardy, ça sera un mini Laurel, vu que le principe sera le même. Je vais t'aller les prendre séparément, on va faire une émission chacun. Bah, si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente pour les avoir les deux le même jour, je crois que je vais pas avoir le choix même. Je vais pas avoir le choix. Mais du coup, oui, on peut faire ça aussi, hein. On peut le faire si tu veux. Y a pas de souci. Un petit message pour Nene de Bourinos avec le Diana, fais gaffe au pont. Je vois. Ah, c'est nul. J'aurais plutôt dit fais gaffe au tunnel, mais bon. Tunnel. Par contre, quand il y aura les croiseurs américains et les croiseurs américains, j'espère qu'il y aura une blague, évidemment, que je n'accepterai pas sur mon chat. C'est quel combustible utilisent les bateaux allemands. Voilà, ça, c'est... Je ne vois ça. Je vous préviens tout de suite, je ne veux pas de ça dans mon chat. Je l'ai entendu sur un stream, cette blague-là, je trouve pas ça drôle du tout. Donc tu parles des croiseurs allemands, pas des croiseurs américains. Oui, les croiseurs allemands. Par rapport C'est-à-dire à- américain au départ. Oui, on a compris. Ouais, c'est par rapport à Matt, mais je crois qu'on va finir par faire comme Nene vient de dire. On va faire deux petites émissions, c'est pas grave. Donc il y aura Oui, c'est mieux. il y aura Kendar invité et Nene sera avec nous et puis. Par contre, Nene, est-ce que tu seras disponible l'après-midi, toi? Des fois, oui, ça m'arrive. Je passe à mon compte, donc si je décide de pas passer un après-midi, ou s'il y a personne qui appelle, je travaille pas, j'étais pas cet après-midi, j'étais là hier après-midi. C'est calme pour l'instant. Je suis pris l'après-midi, j'ai de l'Endless Legend de prévu. Je suis en train de mettre à mal un foyer, mais je crois que je vais pas réussir à l'avoir que ça. Fais gaffe au tant pis, ils sont là-bas. Oh, j'ai niqué le gouvernail, les gars, faut en profiter. Il va faire que ça que de tourner. Ah, Matt, il veut une émission avec Teddy l'ours et le barbu des mers. Quoi? Alias Yogin et Nene. Barbu des mers. Ah, le barbu, c'est Nene, là? Un vrai capitaine doit être barbu, je suis désolé. Ouais, bah ouais. Et fumer la pipe. Ah, bah j'ai prévenu Vulture, je lui ai dit laisse-toi pousser la barbe, sinon on te fera la remarque. Il a pas voulu. Non. Non, franchement, non.
Pour la santé de tout le monde, c'était pas conseillé. Il y a Kunders qui est en colère là, il a dit qu'il vient de se faire sortir par un porte-avions après 1 minute de jeu seulement. Ah, ça fait Ah mal, oui, ça. c'est du classique. Ça fait mal. Moi, je vais me faire sonner Je le une comprends, égratignure. hein, je le comprends, je suis de tout cœur avec lui. Ah, moi, j'aime bien quand je fais ça. Ah mais je suis pas sûr qu'en face ils aiment hein, autant que toi. Non, je crois pas. All stations, provide fire support. Hang in there, help is on the way. Ça se passe pas trop mal. Enfin, On va pas se plaindre. Hein. Bah vous êtes encore le même nombre, mais j'ai l'impression qu'en face ils sont bien amochés. Hein. Plus que vous en tout cas. Bon, là, ils sont mal, ouais. Ah oui, Kunders confirme qu'il a pas beaucoup aimé. Je ne vois absolument pas pourquoi. Ça, c'est atroce, ça, quand tu vois deux torpilleurs se mettre un à gauche, un à droite. Là, tu sais direct que tu t'as aucun moyen de t'en échapper, quoi. Tu te dis, bon, bah allez, je pars dans un coin, je vais prendre des dégâts, mais faut que j'arrive à m'en sortir, quoi. Kawashi qui est là-bas. Allez Kawashi, montre-toi là, arrête de te planquer derrière une île. Je me fais chambrer par Evie, il me dit je suis quand même plus doué avec les porte-avions. J'ai quand même fait un couler. Ouais, c'est pour ça qu'il joue porte-avions, pour être sûr de rester un peu plus longtemps sur les maps. C'est ça. Et encore, je crois que j'ai... Première partie où je me retrouve face à du T10, je sais pas pourquoi, c'est ce qui s'était passé, enfin le matchmaking quoi. J'étais avec mon ranger, je me retrouve, je crois première partie avec mon ranger, je me trouve face à un T10. Mais que lui. Enfin, il y avait pas un T10 avec moi. Ah ben c'est simple, hein, j'ai fait 2 minutes dans la game, hein. Il est venu tout droit sur moi, hein. J'ai rien pu faire. Hein. Je me suis fait défoncer. le Saint-Louis, il me douche. Du coup, Neuneu, j'ai une question pour toi de la part de ton mu qui demande Loma, plutôt défensif ou offensif comme rôle? Plutôt offensif, moi. Ouais, je dirais la même chose. Faut faire avec. Oh, il est bon dans les deux, moi je trouve. Hein. Il est bon dans les deux. Mais bon, avec 10 canons et merde. Avec 10 canons. Après, et faut voir ce que tu mets comme sorties, amélioration dessus. Hein. Casse. On va se faire feu au-dessus de une arbre. Mais... j'ai l'impression qu'il peut pas l'éteindre. Le Saint-Louis va me poser sérieusement de gros problèmes. Hein. En véhicule. Alors, encore un petit moment à tenir, ils sont plus que 3. Oula, j'ai eu un lag. Ou... Alors il y a Benz qui me demande, suite à l'épronnage entre CV, vous êtes morts ensemble ou j'ai survécu? Non, j'ai survécu. En fait j'étais full life, contrairement à lui où je lui avais mis des bombes sur la tête, donc il lui restait 3 quarts life et du coup je lui ai fini, et moi il me restait pratiquement rien, il me restait même pas un tiers d'HP quoi. Et vu que j'étais full life, ouais j'ai survécu. Ouais. En tout cas, on voit que Guin, maintenant, il a pris de l'assurance avec son Chester. Hein. Ils fonce sur le Skyline. Je fais reculer ce cuirassé. Question générale, quelles sont vos craintes et vos attentes sur les 2 lignes qui vont sortir?
qui vont être OP dès le début. Il va bien falloir que, vu que c'est des nouveaux bateaux qui sortent, forcément ils vont être OP. Donc on va souffrir en silence jusqu'à la prochaine mise à jour, quoi. Non, ma seule crainte, moi, c'est que les destroyers russes soient utilisés en tant que destroyers suicidaires. Les mecs ont des torpilles qui vont très très près, donc ils vont venir essayer de torpiller dans la bouche et de travailler à travers. Ça... Bah écoute, Non, j'ai c'est vu ce que Nemor jouer le Dresden, 3 secondes de rechargement. Le mec il allait vite et tout, ça fait peur quand même, hein. Les croiseurs allemands vont être très bons, hein. Ça va être des grosses mitraillettes, mais ils vont avoir des désavantages. Ah, le Kjellborg est parti pour remplacer le Saint-Louis, hein. Ça on verra. De toute façon le Saint-Louis sera toujours mon bateau, hein. Ça c'est... Moi, je suis très déçu qu'ils mettent pas de nouveaux porte-avions. C'est un truc, je trouve ça vraiment dommage pour l'instant. Ouais. Quoi. Bon, enfin, je pense que les porte-avions genre l'Enterprise, ils vont le sortir en premium. Ouais, c'est possible, mais enfin, franchement, je trouve ça dommage. Quand même, c'est quand même un gameplay. Bon, j'avoue, c'est les gens sur les porte-avions sont des extrêmes un peu. C'est soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Et mais je trouve ça dommage. Ouais, de toute façon, c'est un petit peu comme l'artillerie sur Ouais. World of Tanks, hein. Ouais, c'est ça. Artillerie, porte-avions, même combat, quoi. Hein. Je suis surpris que tu joues pas destroyer, parce qu'en général les mecs qui jouent porte-avions n'aiment pas jouer croiseur et cuirassé, mais ils aiment bien jouer porte-avions et destroyer. J'aime pas les cuirassés. Par contre, je préfère les croiseurs que les destroyers. C'est en fait les destroyers, j'y vais en mode bourrin, quoi. En gros, je fais kamikaze, j'essaie de faire le plus de kills avant de mourir, quoi. J'arrive pas à les jouer en mode sneaky, je me planque dans un coin, j'attends que ça arrive ou à me faufiler. Je fonce dans le tas avec les destroyers. Il y en a beaucoup qui demandent à savoir si tu as fait une vidéo de l'épronnage. Alors, faudrait peut-être que je regarde si je l'ai pas. Dans mes anciens broadcasts, mais peut-être moyen que je le trouve parce que justement j'avais pensé à... Je sais plus si j'étais en stream ou pas à ce moment-là, mais faut que je la retrouve et que je la fasse, ouais. As-tu une chaîne YouTube? Alors, j'ai une chaîne YouTube, mais qui était pas faite pour World of Ship à la base, c'était pour du World of Warcraft. Mais je vais... c'est plein de ces petites choses-là que je vais mettre en place. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est plein, voilà, c'est des petites choses que je suis en train de mettre en place en ce moment, et ouais, je vais la mettre. T'inquiète pas, normalement c'est moi, non c'est pas toi qui vise, c'est toi qui vise. Je suis en train de lui faire sacrément mal quand même. Et je pense qu'il va se mettre à me viser. Je crois qu'il faut apporter une petite précision pour moi de sa page qui a pas tout suivi, j'ai l'impression. Si, un quart, c'est bon. Je fais petit déjà. Non. Pour la sortie des bateaux, c'est bel et bien un quart, et au fur et à mesure, il faut sortir les cuirassés. Ça, Bruno, c'est une question qui va être posée plus tard dans la soirée. Ne t'inquiète pas, il y répondra. Bon, ça y est, il est mort. Du coup, je vois qu'il est minuit moins 5, donc je pense qu'on va commencer à mettre en place le fameux jeu sur Pent. Donc, tu as confirmé en début d'émission, je te redemande encore, vu qu'il y a des gens qui sont arrivés, es-tu prêt à accepter le défi du Pent? Ouais. Impeccable. Neuneu, est-ce que c'est toi qui chronomètre ou c'est moi? Ah ouais, je peux faire le chronométrage, attends 2 secondes. Attends, je vais mettre la fenêtre sur le stream. Ils verront le faire en direct. Donc du coup, en attendant, je vous mets déjà les dessins qui ont été faits. Et je vais préparer le Stropole. Alors, hop.